super. Eh bien, bienvenue à tous. Marie, Stéphane, Olivier, Philippe, Garance, ceux que j'ai déjà accueillis. Vanessa, Mathilde, Emeline. On va être un petit groupe aujourd'hui, ça va être très bien. Je vais partager mon écran. Donc, moi, je m'appelle Ben. Je vais animer pendant l'heure qui suit le petit atelier qu'on va faire tous ensemble. Et ça va être un atelier assez pratique. Donc, si vous êtes connecté sur votre téléphone, vous pouvez suivre, bien sûr. Mais si vous avez l'opportunité d'avoir un accès à votre ordinateur, vous verrez, c'est mieux pour mettre en pratique tout ce que vous allez découvrir avec moi. Euh, un autre petit point que je me permets de mentionner, c'est que c'est un live, c'est interactif, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions dans le chat. Moi, j'ai le chat juste là, sous mes yeux, donc je peux répondre à vos questions directement. Ça, c'est un vrai plus plutôt que regarder un replay. Et puis, le deuxième point, c'est que si, bon, après 30 minutes, vous devez filer un rendez-vous, ce qui arrive, vous avez quand même accès aux slides. On les partage à la fin. Donc, on partage aussi pour ceux qui peuvent rester jusqu'à la fin. On partage vraiment plein de ressources en plus. Donc, c'est le seul avantage, voilà, de rester vraiment jusqu'au bout, c'est d'avoir accès à tout à la fin. On partage tout à ceux qui sont restés. Et le dernier petit point, peut-être pour commencer, c'est que là, les cas d'usage que je vais présenter de l'IA pour le marketing, c'est peut-être des cas que vous allez voir, que vous avez déjà dans votre entreprise, dans votre quotidien, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Et alors, ce que je vous demande, c'est d'ouvrir un petit peu votre champ d'horizon et de se dire: «Ah, bah, ça, c'est intéressant, je vois l'intérêt, je sais je me pose la question de comment j'applique ça, moi, dans mon cas d'usage, dans ma boîte, dans mon entreprise». Donc s'approprier un petit peu les exemples que je vais vous partager, heu, je pense que c'est le bon réflexe à avoir. Salut Ahmed, je coupe, ton micro. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Donc, cet atelier est organisé par Side School. Je vous en parlerai un tout petit peu à la fin. Et un petit peu plus sur moi. Je m'appelle Ben. Depuis à peu près 10 ans, je m'intéresse beaucoup à l'IA. Au début, c'était à la reconnaissance de caractère. Je faisais plein de petits projets autour de ça. Et je trouve que il y a 5 ans, j'ai lancé une entreprise qui faisait des outils pour freelance. Et trois des outils que j'avais lancés avec mon entreprise utilisaient l'IA générative. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir un petit peu ce qui allait se tramer dans les années à venir par ces outils qu'on avait confectionnés. Donc, à gauche, là, il y a une calculatrice de prix pour freelance qui utilisait l'IA, un partage de prompt et un tableau d'art qui se générait en continu avec l'IA. Donc voilà, ça a été des moyens pour moi de me plonger dedans et d'avoir peut-être ce temps d'avance et de vous cerner des cas intéressants de l'IA, notamment pour le marketing. Voilà. Alors, heu, quelque chose qui nous anime, chez Side School dans notre école en ligne, c'est de pousser nos apprenants à maîtriser l'IA et maîtriser l'IA, ça implique, de voir ce qui se fait, de comprendre les cas d'usage et de mettre les mains dans le cambouis, de vraiment pratiquer, l'IA dans son quotidien pour, pas juste comprendre ce qui se passe, mais aussi, vraiment l'utiliser et c'est comme ça qu'on arrive à une maîtrise. Et donc, dans cet atelier qui est un peu un atelier ouvert, un petit peu d'introduction, des cas, majeurs que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise, c'est, forcément on va parler un petit peu de prompt, donc des instructions qu'on donne aux IA génératives, de comment ensuite on va à l'étape d'après pour, appliquer ça pour générer dans notre cas, ce qui peut être intéressant, beaucoup de contenu, que ce soit des articles pour notre blog ou autre chose. Et je vous montrerai un autre cas d'IA appliqué à grande échelle pour son entreprise. Et puis ensuite, je vous partagerai des cas pour aller encore plus loin. Donc voilà, ça va se faire en 3 temps. Euh, N'hésitez pas, une fois de plus, à me laisser des petites questions dans le chat. Je vais, une fois que voilà, je me suis un peu présenté, j'ai un petit peu présenté le but de cet atelier. Je retourne la question et je vous demande où en êtes-vous dans l'IA. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre quelques minutes
vous pouvez aller mettre dans le chat. Donc en bas, vous allez avoir un petit bouton dans lequel, quand vous appuyez la chat, vous allez pouvoir écrire. Premièrement, un peu vos frustrations avec l'IA, si vous avez eu l'occasion déjà d'essayer un peu ChatGPT par exemple. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? Qu'est-ce que vous essayez de faire qui ne marche pas? Et en deuxième point, euh, quels sont vos besoins aujourd'hui? Peut-être que c'est résoudre ces frustrations, peut-être que c'est justement aller lancer une campagne sur Meta ou LinkedIn et d'utiliser l'IA à fond. Peut-être que vous avez des besoins que vous voulez creuser. Et pourquoi je vous demande ça? Eh bien, parce qu'on va voir si déjà dans cet atelier, on peut répondre à certaines de ces frustrations et de ces besoins. Et pour moi, ça me donne aussi un moyen d'adapter un petit peu mon atelier pour être sûr que ça répond à vos besoins, justement. Alors, je vous donne quelques instants pour écrire et puis je vais lire certains des commentaires qui me semblent intéressants. Alors, Edouard dit ChatGPT apporte très peu de value sur son métier. Mon besoin est d'industrialiser la génération de contenu, super intéressant, à forte valeur ajoutée et optimisé en SEO. Bon, Edouard, j'espère que tu vas être servi lors de cet atelier. Euh, ok, il y a un petit peu de réflexion de GPT au quotidien pour la rédaction. Souvent, on voit ça, les gens utilisent de base ChatGPT pour aider à peut-être retravailler un email qu'on va envoyer un peu plus formel. Bonjour, bonjour. Utiliser des prompts pour créer du contenu, euh, dit Olivier, pour l'analyse concurrentielle, pour détecter des tendances, création de personas, super poussé, super. Je vais parler un peu de ces cas-là dans la deuxième moitié de l'atelier. Jean-Yves, mes besoins, c'est d'aller plus loin avec les prompts, comme de lancer des campagnes d'emailing sur LinkedIn ou de produire du contenu riche et ciblé avec du SEO mortel. Génial, on va en parler. Alors, il y a aussi des réflexions sur les données, la confidentialité des données. Euh, super, je pourrais vous aiguiller là-dessus à la fin. L'IA dans les différents métiers, très bien. Garance dit pas vraiment de frustration avec l'utilisation. Mais justement, je pense que ce qui me frustre, c'est de ne pas avoir assez de temps et d'être au fait sur toutes les nouveautés. C'est souvent le cas pour beaucoup de personnes qui sont complètement dépassées. Et j'utilise peu la génération d'images, par exemple. On va en parler aussi, trop bien. Pénélope parle d'automatisation des réseaux sociaux. Intéressant. Est-ce que, Pénélope, tu peux aller creuser un petit peu cette idée? Qu'est-ce que tu voudrais automatiser? On a de la rédaction, une fois de plus, le SEO, les articles, la génération d'images. Bon, très bien. Super. Pourrais-tu recommander notamment des outils gratuits pour la génération d'images, de mock-up? Oui, je vais en parler tout à l'heure. Et utiliser l'IA pour trouver des inspirations pour des posts, reformuler des textes. Très bien. Eh bien, j'ai l'impression déjà que, ce qui est plutôt encourageant, que beaucoup d'entre vous déjà ont une pratique au moins mensuelle, si ce n'est hebdomadaire, et peut-être certains d'entre vous quotidiennes. Donc, on va découvrir des techniques un petit peu qui devraient déjà, dès aujourd'hui, vous aider. On va commencer par le prompting, qui est peut-être l'essence de la compétence clé pour débloquer un usage un peu plus poussé de ces IA génératifs comme ChatGPT ou Claude. Et donc, je vais vous parler de la structure d'un bon prompt. Ce qui va faire ensuite la différence quand on a des articles plus loin créés. Par exemple, dès qu'il s'agit de de poser une petite question à ChatGPT sur son quotidien, peut-être que ça a moins d'intérêt d'utiliser ces techniques, mais dès qu'on va aller plus loin, alors ça a tout à fait son intérêt. La première technique que je vais vous partager, qui est un petit peu la technique de base qu'on montre chez Side School, c'est la méthode RACE. Et une RACE, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme pour 4 concepts. Le premier, c'est le rôle. Le deuxième, c'est l'action. Le troisième, c'est le contexte. Et le dernier, c'est exemple. Donc R-A-C-E, RACE comme la course. Bonjour Amou. Alors, hop, je me permets. Voilà. Et donc, dans ces 4 concepts,
Donc l'acronyme RACE, on peut dès qu'on est face à une génération un peu plus poussée qu'on veut créer, on peut se rappeler, ah, RACE, je vais écrire dans mon prompt, rôle, tu es par exemple un expert en génération de contenu sur LinkedIn, tu as 10 ans d'expérience. Deuxièmement, action, je veux que tu m'aides à générer un super post LinkedIn pour annoncer à mon réseau que euh, je rejoins cette entreprise. C'est contexte, je suis cette personne, j'ai ce projet professionnel, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir donner, plus on donne de contexte, mieux c'est. Et je vais vous donner des astuces pour faire ça après. Et exemple, le dernier point, c'est un peu à double tranchant, c'est de dire, voilà, dans l'exemple que je viens de citer, voilà plein de posts que j'ai aimés, que j'ai appréciés, que je vais te donner pour avoir un petit peu un exemple d'inspiration. Et c'est à double tranchant dans quel sens? Soit on va donner plein d'exemples, au moins 2, 3, plus de 3, soit on ne donne pas d'exemple, puisque si je ne donne que un ou 2 exemples, l'IA générative va trop se baser sur cet exemple. Donc soit on en donne plein, soit on n'en donne pas. Voilà. Et on va directement mettre ça en pratique. Donc, comme je vous l'ai annoncé, si vous avez un ordinateur, c'est encore mieux. Si vous êtes que sur votre téléphone, vous pouvez utiliser Safari, votre navigateur, ou télécharger l'application. Et ce on va faire ensemble, c'est qu'on va travailler sur un cas un petit peu fil rouge ensemble. Et je vais vous demander, sur les 4 prochaines minutes, de générer un calendrier de post LinkedIn pour le mois à venir, en employant justement cette structure RACE pour prompt. Donc, vous allez pouvoir vous ouvrir un nouvel onglet, taper chatgpt.com, vous connecter à votre compte existant. Si vous n'avez pas de compte, créer un compte gratuit. Et ensuite, eh bien, commencer un nouveau chat avec ChatGPT et écrire, utiliser la structure RACE. Donc, rôle, action, contexte, exemple. Une fois que ça sera fait, vous allez voir, on va rester chacun dans la même conversation et on va pousser la conversation encore plus loin. Je vais vous donner 2 techniques pour améliorer le contenu. Voilà, je vous donne quelques instants et puis je vais regarder le chat s'il y a des questions. Alors oui, je peux remettre dans le chat ce que veut dire race. Race, hop, je vous le mets dans juste là. Rôle, action, contexte, exemple. Et donc je le rappelle, on prend quelques minutes pour générer un calendrier de post LinkedIn pour le mois à venir, que ce soit à titre personnel ou pour son entreprise, dans le cadre de son projet marketing. Et on se donne quelques instants. Je vais mettre un petit timer. Et Edouard demande, je voulais dire par là, pas d'exemple pour chaque lettre. Alors oui, je peux redonner l'exemple. Donc rôle, ça va être le rôle qu'on veut que l'IA prenne pour nous. Donc par exemple, tu es un expert en posts viraux sur LinkedIn. On va le mettre dans la position d'un expert. Ce qui aide après à générer du texte qui est plus approprié, qui est meilleur. Action, on lui donne une action, par exemple générer un calendrier de posts sociaux. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Je donnerai d'autres exemples après. Ah, voilà, Edouard. Par exemple, je suis directeur marketing. Fais un calendrier idéal. Alors, ce qui est intéressant, là, dans votre cas, Edouard, c'est que je suis directeur marketing, c'est notre rôle à nous, et donc c'est plutôt dans notre contexte. Là, je veux dire, l'IA, je veux que tu sois ce rôle-là. Donc on inverse plutôt. Je vous donne quelques... Peut-être... Ok. Allez, encore 30 secondes. Alors Dalia dit par exemple, tu es le community manager de mon entreprise, je veux que tu m'aides à faire mon calendrier LinkedIn pour le mois d'avril, je suis consultante, oui, ça c'est un exemple. Euh,
Mais on va pouvoir pousser ça encore plus loin, Dalia, je vais vous montrer. Et en effet, si vous n'avez pas d'exemple, donc par exemple des posts, des anciens posts qu'on a fait ou des posts qu'on aime beaucoup, qui sont viraux, on n'en met pas. Ouais, super. Super, Sarah. Super, Lorraine. Allez, je vais avancer. Ce que je vous propose de faire, c'est revenir sur l'onglet où je suis en train de parler. Et, euh, et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment nous, on a structuré ce prompt. Donc là, si je zoome un petit peu là-dessus, vous pouvez voir sur mon écran, tu es un expert en réseaux sociaux et un LinkedIn influenceur avec 100 000 abonnés. Action. Aide-moi à faire un calendrier de post LinkedIn pour mon entreprise pour le mois de juin. Contexte, nous sommes le 5 juin. Mon entreprise s'appelle Sales School. Alors là, j'ai donné un petit peu de contexte. Je vais vous montrer comment on peut aller beaucoup plus loin après. Et ensuite, je vais donner 2, 4, 5, 6 exemples. Juste, je copie-colle les anciens posts LinkedIn que j'aurais fait qui auraient cartonné. Voilà, donc ça, quand on a ce type de structure, vous voyez qu'on passe d'un prompt qui serait tout bête, type généralement un calendrier de post LinkedIn, à un prompt beaucoup plus long, et ça va vachement jouer dans la qualité de la génération ensuite. Par rapport à ce qu'on vient de voir, on va voir comment on peut aller encore plus loin avec deux techniques qui s'appellent le roasting et la divergence et convergence. Donc sur le même flux de ChatGPT, ce qu'on va voir, c'est que donc, dans le flow de notre conversation, on va lui demander de générer plusieurs options, donc de générer des versions différentes de ce qu'il vient de créer. Donc admettons, il a généré 30 posts pour juin, ou juste 15 posts, 15 idées de posts pour juin. On va lui dire maintenant, ça c'est la première version que tu as faite. Maintenant, je veux que tu génères 3 versions de ces calendriers différentes. Une, par exemple, qui va mettre l'accent plutôt sur quelque chose de très commercial, un autre sur le côté plutôt branding, ou sur une version qui va être plus virale, une autre qui va être plus côté fidélisation de clients existants. Bref, on peut lui donner différentes options, ou on peut rien lui dire, on peut juste lui dire maintenant, tu as fait une version, je veux que tu en fasses 3 différentes. Ça marche aussi. Ensuite, une fois qu'il a généré ces différentes versions, on va lui demander de critiquer à ChatGPT son propre travail et lui dire, par rapport à ce que tu viens de faire, qu'est-ce qui te semble être le plus pertinent pour moi et ou, par exemple, le plus viral. Et par rapport à la critique qu'il a déjà fait, de sélectionner la version, enfin, euh, la version par rapport à sa critique, ou sélectionner la meilleure version et d'expliquer pourquoi. Et quand on fait ça, c'est-à-dire que on va dire, OK, tu as fait ce travail, je veux maintenant que tu génères différentes versions. Puis ensuite, je veux que tu critiques ton travail et que tu génères par rapport à ta critique et les différentes versions, une version finale qui est en fait la version améliorée. Et quand on fait toutes ces étapes-là, on arrive une fois de plus une, euh, à une vraie amélioration. euh, et vous voyez que c'est très itératif. On passe de euh, je fais mon petit prompt race à ensuite à je diverge, je fais plusieurs versions, puis ensuite je converge. C'est cette version qui me semble le plus intéressante par rapport à sa propre critique, et je mets tout ça là-dedans. Donc vous voyez, il y a plusieurs techniques que je viens d'inclure là, et ce que je vous propose, c'est de faire comme avant. C'est dans la même conversation ChatGPT, donc vous pouvez revenir sur l'onglet d'avant, et sur la même conversation, lui dire maintenant, génère plusieurs versions, puis, alors soit dans le même prompt, soit dans un prompt ensuite, une fois qu'il a déjà généré les différentes versions, fais une critique de ton travail, puis par rapport à la critique, choisis la meilleure version et améliore cette version-là. Pareil, je suis tout oui dans les commentaires, dans le chat si vous avez des questions. Et je remets un petit timer pour 3 minutes. Et on va pouvoir avancer juste après. Et alors, il y a une bonne question. Est-ce qu'on peut introduire des critiques nous-mêmes et on laisse ChatGPT faire? Oui, ça marche tout à fait. Cette notion d'autocritique nous permet d'aller plus vite
dans la génération de versions améliorées. Mais on peut très bien dire, bon, j'aime pas quand tu utilises des emojis, je préfère quand tu fais ça, et on aiguise peu à peu la génération par rapport à, enfin les générations par rapport à nos propres critiques, ça marche tout à fait aussi. Il n'y a pas de problème. Allez, encore une quinzaine de secondes. Et puis vous allez pouvoir revenir sur ma présentation, sur l'atelier. Je vous le rappelle, si vous voulez passer plus de temps sur les petits challenges que je vous donne, euh, vous aurez tout à fait accès à ce qui reste pour, aux petits fichiers à la fin pour télécharger la présentation et vous entraîner à votre propre rythme. Euh, je vois dans les commentaires, la critique fonctionne très bien euh, et super. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de découvrir vos créations ensemble. Et donc, comment faire ça? Vous allez pouvoir partager votre lien ChatGPT. Et comment on fait ça? Vous allez voir en haut à droite, il y a une petite icône de partage à côté de votre photo de profil. Et quand on appuie là-dessus, on va pouvoir créer un lien qui va être le lien public de notre conversation. Et, et ce que vous allez pouvoir faire, une fois que vous avez appuyé sur ce lien, c'est que vous allez pouvoir le mettre directement dans le chat. Et moi, ce que je vais faire, c'est que pour ceux qui le désirent, j'espère au moins pour deux, trois après, exemples, et après il faudra que j'avance, de voir un petit peu et de vous faire des retours, de vous faire du feedback. Euh, alors, je vous le remets là. Donc, pour partager votre lien ChatGPT, en haut à droite de votre conversation, vous appuyez sur la petite icône partage, puis ensuite créer un lien, et ensuite le lien est automatiquement mis. Voilà, super Pénélope. Alors, je vais ouvrir le premier exemple qu'on va découvrir ensemble. Et je vais. Alors, qu'on fait. Ah, là, c'est pas. Alors, je vais essayer avec un autre lien. Pénélope, j'avais l'impression qu'il ne marchait pas celui-là. Alors, là, c'est l'exemple de Sabrina. Donc, Sabrina, je suis spécialisé sur la gestion des réseaux. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on disait. En effet, là, c'est le contexte sur vous. Et donc, ça vient plutôt après. Je veux créer un calendrier éditorial pour l'entreprise sur LinkedIn. Je suis responsable marketing et mon objectif est d'encourager à soutenir les actions de développement de l'école. Exemple de sujet, les femmes en sciences avec des bourses, programme ambition, grande école. Alors, super exemple pour tout le monde. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que tout le monde puisse bien voir. Euh, Ici, il manque beaucoup de contexte sur, par exemple, l'entreprise, les défis de l'entreprise. Donc c'est pour ça que je vais partager ensuite la troisième technique qui va vachement vous aider. Mais dans l'état actuel, il y a trop peu d'informations sur l'entreprise, ses enjeux, ce qui est un peu la patte éditoriale de l'entreprise pour que les générations soient vraiment pertinentes, malheureusement. Donc, j'imagine que le calendrier qui a été généré là était OK, passable. Ensuite, très bien, donc génère trois versions, une plus impactante, deux plus branding, la deuxième et la troisième plus professionnelle pour toucher les entreprises. Donc, très bien. Ah, alors là, il fait plutôt des versions de post plutôt que de calendrier. Donc là, il aurait fallu préciser que c'était bien trois versions du calendrier, en l'occurrence. Par rapport à ces trois versions, laquelle te semble la plus pertinente et pourquoi? Donc là, c'est pas mal, il fait une critique. Prépare-moi donc la meilleure version pour mon projet. Ok, intéressant. Là, ça m'intéresserait, Sabrina, d'avoir ton retour, soit par oral, soit à l'écrit, de si tu trouves que ça a été vraiment une amélioration ou pas de faire ces itérations. Bon, là, en l'occurrence, c'est pour des posts et moins pour des, le calendrier. Je vais trouver un autre exemple, alors celui de Audrey, par exemple, que je vais mettre là. Alors, tac, 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 je remonte.
Bah, pareil. Alors, je suis un expert en rédaction de post LinkedIn. Donc là, pareil, c'est plutôt tu es un expert en rédaction. Je veux que tu me génères, très bien. Je suis responsable. Donc là, très peu de contexte encore et pas d'exemple. C'est OK. Donc là, on voit plusieurs idées de posts euh, qui m'ont l'air pas mal. Je- Alors, ensuite, il y a une deuxième version. Très bien. Donc là, ça a été pris en compte avec peu de contexte encore, mais une deuxième version. Ensuite, génère plusieurs versions et ensuite fais une critique de ton travail et choisis la meilleure version que tu corrigeras. Donc là, tout a été imbriqué dans un prompt, ce qui marche aussi. Version 2, version 3, critique des versions et choix final. Intéressant. Choix final, version 1 avec des ajustements. Version 1 optimisée par rapport à ce qui a été dit. Et là, pareil, Audrey, ça m'intéresserait de savoir dans les commentaires si tu trouves que la, la version finale est bien meilleure que la version initiale. Et Jean-Yves, ouais, n'hésite pas. Oui, Alors attends, pardon, je t'entends pas. est-ce que tu m'entends? Oui, je Oui. t'entends bien. Je voulais juste dire que c'est pas mal, mais par contre, c'est très très vague. Donc, Ouais, ça donne juste pas mal de sujets, des ouais, idées de sujets, on va dire, mais pas du tout de contenu. Et bien sûr, si je rajoute un maximum de détails sur l'entreprise, ouais, le secteur et l'objectif, là, je pense que ça peut être vraiment très très intéressant. super. Mais c'est un peu trop vague, du coup. Ouais, Merci. bah, c'est ce qui me semblait. Super, merci pour ton retour. Alors ensuite, donc on a le dernier exemple de Jean-Yves. Euh, Agit comme un community manager, très bien, euh, pour attirer des nouveaux prospects avec l'action. Tout est imbriqué, très bien. Euh, Ensuite, donc il fait bien le calendrier. Ok, génère plusieurs versions, très bien. Sans plus, mais c'est peut-être suffisant. Version 3, plus accessible. Quelles, quelles sont les critiques que tu peux faire sur ces propositions? Intéressant. Donc là, ça a été bien fait. Choisis selon toi, avec tout ce que tu viens de me dire, la meilleure version. Donc c'est exactement ça. Et là, pareil, Jean-Yves, si tu veux faire le petit retour de si en effet ça semble plus pertinent la dernière version que la première version, n'hésite pas à le partager. Et donc là, Edouard partage notamment que oui, il a vu une nette différence entre, entre la version gratuite de ChatGPT et payante. Donc ça, c'est intéressant, je peux en parler rapidement. Sur un compte gratuit, on a accès à la version 4O. Sur la version payante, donc moi j'ai accès, on a la version 4.5, qui est une version améliorée surtout pour l'écriture. Et c'est un modèle, quand on paye 20 euros par mois, qui notamment est très bon quand on justement lui donne beaucoup de contexte. Euh, Il y a moins de différence quand on ne donne pas beaucoup de contexte, mais quand on donne beaucoup de contexte et qu'on est bon dans le prompting, ça fait vraiment la différence. Donc ça, si vous avez une utilisation assez poussée de ChatGPT dans votre quotidien, c'est carrément un bon investissement à titre personnel ou que vous fassiez rembourser par votre entreprise euh, les frais de votre abonnement. Donc là, c'était un exemple que je voulais vous partager. Donc génère 5 versions avec 5 angles différents. Et puis ensuite, quelle est la version peut être la plus virale sur LinkedIn? Alors, comme je vous l'ai mentionné, et ce qui bloquait un peu les trois exemples qu'on a vus, c'est que finalement, il y avait peu de contexte. Et ce qui va vraiment faire la différence ensuite, c'est la quantité de contexte qu'on a, non seulement sur nous, mais sur l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? La première chose qu'on peut faire, c'est d'activer dans les paramètres de son ChatGPT une version, alors là, je l'ai en anglais, mais c'est pareil en français, c'est la troisième option. Vous pouvez le voir, je peux zoomer encore plus sur mon écran, comme ça vous pouvez bien voir, qui a une fonction de mémoire. Et alors ça, c'est super intéressant d'activer ça, puisque si à un moment dans une conversation, je mentionne que je suis le directeur associé de cette school, par exemple, eh bien, il va enregistrer cette information. Et donc, dans mes prochains chats, il va réutiliser cette information. Et donc, je n'aurai pas à redire à chaque fois que voici mon entreprise, voilà mon rôle dans l'entreprise, voilà ce qu'on fait, etc. Donc ça, c'est un premier moyen de, euh, de peu à peu améliorer la qualité des générations, puisqu'il a de plus en plus de contexte sur qui on est. Il se trouve que ça,
ça se fait, on n'a pas trop la main dessus. Pour avoir la main dessus, et c'est là la vraie technique que je voulais vous partager, l'idée c'est de donner un fichier complet du contexte sur son entreprise, sur qui on est dans cette entreprise, sur les produits et services. Il faut comprendre quelque chose quand on fait ça, c'est que quand on n'a pas un compte payant, quand on a un compte gratuit, il faut savoir que ces données-là, elles peuvent ensuite être réutilisées par ChatGPT pour améliorer ses modèles. Et donc, il va falloir faire très attention au type de données qu'on va partager à ChatGPT pour ne pas tout partager. Quand on a un compte Enterprise entreprise, donc large, à grande échelle, on n'a plus besoin, enfin, la gestion des données est différente. Maintenant, ils ont des serveurs en Europe. Mais ça ouvre un peu la boîte de Pandore de la gestion de ces données au sein avec les IA génératives. Et ça, j'en reparlerai à la toute fin du workshop avec un petit, j'espère une bonne nouvelle pour vous. Euh, donc voilà, il faut prendre en compte ce contexte et je vais réaborder ce contexte enfin, de confidentialité des données, mais je vais quand même vous partager un truc qui nous aide vachement chez Side School, c'est de créer un contexte, un fichier de contexte. On va donner justement du contexte sur son entreprise, c'est-à-dire le site de son entreprise, quand est-ce que l'entreprise a été créée, le secteur, l'histoire de comment l'entreprise a été créée, euh, nos méthodes, qui fait partie de l'entreprise, quelles sont les forces des équipiers de notre entreprise, quels sont les services qu'on propose, les produits, etc., etc., etc. Le persona aussi on pourrait avoir. Et ensuite, je donne un petit peu un contexte, non pas pour un humain qui va lire ça, mais pour une IA qui va scanner ce document et qui va pouvoir interagir ou prendre ce contexte-là. Et donc ça, faire un fichier contexte, c'est génial quand on passe d'une IA à une autre. Par exemple, on a un compte avec ChatGPT, puis on a un compte pour Claude et un compte avec Copilot et je ne sais quoi. On va pouvoir, plutôt que réécrire à chaque fois tout son contexte, on va pouvoir remettre ce fichier et donc c'est un gain de temps. Euh, voilà, je vais répondre à quelques questions. C'est dispo sur la version payante, ça aussi, on est d'accord. La version, si c'est Laurie, si c'est pour la gestion des mémoires, oui, c'est en gratuit et en payant. Euh, ah non, que sur la version payante. Super question. Eh ben, vous pouvez le laisser dans le chat. Il me semble, alors j'ai un compte gratuit aussi de ChatGPT, je pourrais vérifier rapidement, mais il me semble que même dans la version gratuite, on a accès à la mémoire. Je peux vérifier peut-être à la fin. Sur la version gratuite, oui, c'est accessible. Voilà. Merci, Lorraine. Peut-on créer plusieurs profils avec du coup plusieurs contextes? Oui, tout à fait, François. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec la notion de GPT. On peut créer des propres espèces de projets au sein de GPT. J'en reparlerai peut-être juste après. J'avance parce que on est à peu près à la moitié de l'atelier. Donc, je vous ai fait la petite démo, je vous ai montré un petit peu le fichier de contexte. Et ce que je vous encourage, donc là, ça prend quand même beaucoup plus de temps de créer ce fichier contexte. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit on le fait comme le monde avant 2022, avant ChatGPT, et on se pose sur un Word, sur Notion, sur ce qu'on veut, et puis on écrit tout le contexte sur son entreprise. Ou on vit déjà dans le monde post-IA, dans le monde ChatGPT. Et on utilise ChatGPT pour créer le fichier contexte avec nous. Donc, on écrit le petit prompt qui va nous aider à générer un fichier contexte. Donc, par exemple, en utilisant Race ou pas, je veux que tu m'aides à générer un fichier contexte sur toute mon entreprise. Donc, pose-moi le plus de questions possible. Et tant que tu n'as pas toutes les informations, ne génère rien. Une fois que tu considères que tu as toutes les informations sur mon entreprise, génère un PDF récapitulatif ou un, un- un petit fichier que je peux moi-même éditer en mode Canvas. Ça, je pourrais vous le remontrer aussi. Je me le note à la fin si vous voulez qu'on creuse ça. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire à votre propre rythme après l'atelier et vous verrez, c'est un énorme gain de temps. Le dernier petit point, et c'est un peu un bonus, c'est que
hier soir à minuit, ChatGPT a annoncé son nouveau modèle de génération d'images. Auparavant, il s'appelait DALI. La nouvelle version s'appelle la, la génération d'images 4O, qui est intégrée aujourd'hui seulement pour les versions payantes de ChatGPT et qui est honnêtement vraiment bluffante. J'ai passé beaucoup de temps hier soir à générer des images avec. Et un exemple que je vais vous donner là, alors bon, je peux essayer de zoomer un petit peu, mais l'idée c'est, j'ai donné un prompt très long, très complexe, avec beaucoup de texte à écrire, avec une notion de reflet, et dans la version DALI, on voit que le texte est pas bon, on n'y croit pas, on sent qu'il y a beaucoup de bugs. Et dans la nouvelle version, euh, eh bien, on y croit. On a vraiment l'impression que c'est une vraie image. Et euh, un des vrais avantages de ce modèle-là de génération d'images intégré dans ChatGPT, c'est qu'il peut reprendre des images qu'il a déjà créées ou des images qu'on lui donne et on peut lui dire, eh bien, je veux que tu changes ce bout-là, ou je veux que voilà, mettes la photo, la personne qui fait le selfie en tant que selfie plutôt. Et ça, c'est hyper pertinent pour des designers, mais aussi pour des graphistes, parce que souvent, le blocage quand on génère des images avec l'IA, c'est que pour faire le premier jet, c'est OK, mais dès qu'il s'agit de mettre euh, des petits détails qui sont importants dans notre image, on est incapable de le faire. On était incapable de le faire, et les nouveaux modèles sont vraiment bluffants pour ça. Donc, on est maintenant capable de le faire dans ChatGPT avec un abonnement payant. Et donc ça, c'est aussi peut-être euh, un bon prétexte pour essayer le compte à 20 € par mois. Il se trouve que peut-être pour pas faire que de la pub de ChatGPT, mais qui a souvent une longueur d'avance, Gemini, donc le modèle de Google, a pris beaucoup, enfin avait beaucoup de retard et puis a rattrapé ses retards et aujourd'hui est capable de générer des images, est capable d'être très bon aussi sur la génération de texte, qui était moins le cas avant. Donc là, c'est vraiment entre Google et OpenAI qui développent ChatGPT, c'est un peu le combat entre les deux. Et je pense que ça va continuer à l'être pour l'année 2025. Peut-être qu'en 2026, Google aura pris le dessus. À voir. Ensuite, donc on va parler d'automatisation de contenu. Par rapport à plein de concepts qu'on vient de voir là, on va aller un peu plus loin. Et je vais vous montrer un outil qui permet d'aller plus loin qui s'appelle V7Go. V7Go permet, c'est une interface un peu comme ça, qui est un tableur à la Google Sheets ou Excel, et dans lequel on va pouvoir mettre des fichiers, et ensuite ce tableur est IA, et donc va pouvoir analyser automatiquement le contenu des PDF qu'on lui donne, ou tous les liens qu'on lui a donnés, regarder tous les sites web des liens qu'on lui a donnés, et puis aussi générer du texte. Et donc je vais vous donner euh, je vais vous donner un cas d'usage très concret euh, à creuser. On vient de mettre dans le chat le lien si vous voulez creuser. Si vous êtes obligé de prendre une démo avec l'entreprise pour pouvoir utiliser cet outil, donc là, plutôt que vous mettre directement à utiliser l'outil, je vais plutôt vous faire une démo et ensuite je vous donnerai des alternatives si vous voulez utiliser d'autres outils que V7Go. Donc, moi, la démo que je vais vous faire, c'est pour un cas d'usage que je trouve hyper intéressant et qu'on utilise chez Side School. C'est de dire, donc voilà l'interface un peu de V7Go. On a des colonnes, des lignes, un peu classiques. Salut Natacha, je vais couper ton voilà, micro, super. Euh, et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, enfin ce que j'ai fait pour ce petit projet sur V7Go, c'est que je lui ai dit, dans la première colonne, je vais prendre tous les articles qu'on a écrits. Dans la deuxième colonne, donc là c'est un lien. La deuxième colonne, je vais regarder et je vais créer, je vais écrire un prompt. Là j'ai écrit un prompt race. Tu es un expert en SEO. Par rapport à l'article de la colonne numéro 1, fais-moi une liste de 5 items pour améliorer mon référencement
sur l'article, sur les modèles d'IA génératifs comme ChatGPT et Claude. Pourquoi je veux faire ça? Parce que nous, il se trouve que pour Side School, on a de plus en plus de prospects, de clients et de clients qui découvrent notre école parce qu'ils tapent sur ChatGPT ou sur Claude ou sur un autre modèle comme ça. C'est quoi la meilleure manière de se former à l'IA en ligne? Et à un moment, Side School apparaît. Et donc, ils appuient sur notre lien et nous découvrent. Et donc, moi, ce que je veux faire, c'est de dire, par rapport à tous les articles qu'on a déjà écrits, comment est-ce que je peux les optimiser de telle sorte à ce que, et les réécrire de telle sorte à ce que ensuite on apparaisse toujours les premiers dans les générations d'IA. Vous imaginez très bien que vous pourriez faire exactement la même chose avec votre projet, votre entreprise, et du coup trouver plein de clients comme ça. Un des vrais avantages quand on est référencé très bien sur les modèles d'IA génératifs, c'est que le, le- le taux ensuite de transformation d'un prospect est, enfin, sur les premières études qui ont été faites, 6 à 7 fois supérieur. C'est-à-dire que quelqu'un qui découvre votre entreprise par ChatGPT est 6 à 7 fois plus susceptible de faire l'action principale euh, que de Google. Pourquoi? Bah, parce que les prospects, quand ils parlent à ChatGPT, ils conversent avec une IA générative, ils s'attachent et donc à cette IA, et donc peu à peu se disent, ah bah les recommandations que va me faire cette IA, elles sont bonnes, elles sont pertinentes, et donc je lui fais confiance. C'est plus comme un ami qui va me faire une recommandation que un Google ou un Bing qui va me sortir plein de liens. Donc ça marche. Et donc moi, après avoir donné tout ce contexte, je veux améliorer mes articles comme ça. Donc j'ai écrit un petit prompt et là j'ai choisi un modèle. Donc là j'ai choisi justement Gemini et je lui ai demandé de regarder tout le contexte. Donc là de mon article numéro 1, tout ce qu'il y a dans mon article numéro 2. Et ensuite il m'a généré une liste de points à améliorer pour rendre l'article encore plus GEO friendly, donc générative, pour les modèles d'IA génératifs. C'est plus ou moins similaire finalement au SEO. Ensuite, dans la colonne juste après, je lui ai dit, eh bien, par rapport à toutes les suggestions que tu as faites, je veux maintenant que tu réécrives l'article en prenant en compte ces suggestions. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu comme on l'a fait en première partie de l'atelier. Je veux en fait que c'est un processus itératif. Par rapport à une critique et des suggestions que tu viens de faire, je veux que tu réécrives tout. Et là, j'ai utilisé un autre modèle, j'ai utilisé Claude 3.7. Claude, il se trouve que dans l'écriture est meilleur encore que ChatGPT et même Gemini. Donc, je préférais utiliser ce modèle. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réécrit tout le rapport en reprenant les images et en reprenant toutes ces suggestions. On peut comparer, c'est a priori le même texte, c'est le même tableau, c'est les mêmes. Donc, il reprend fidèlement le contexte et va plus loin. Euh, Olivier pose la question sur Mistral. Alors, Mistral n'est pas intégré dans V7 Go. Voilà. Je ne sais pas si ta question portait sur l'intégration de Mistral là-dedans. Euh, et ensuite, je lui dis même en troisième, juste après, par rapport à l'article qui a été réécrit, je veux que tu me proposes 3 backlinks, 3 sites qui pourraient être des concurrents ou pas, mais que je pourrais contacter et qui ensuite, s'ils mentionnent mon article, me ferait référencer de manière encore plus pertinente et augmenterait mon référencement. C'est un petit peu là le même processus que le SEO. Plus on a des articles qui vont vers notre site, mieux c'est ensuite pour être référencé. Et donc là, pareil, il me fait une petite liste d'articles à aller voir et même des liens très concrets que je pourrais aller voir euh, pour aller ensuite les démarcher, dire ah bah je veux que tu mettes en avant mon article. Voilà, ça c'est un cas. J'espère que, un peu comme je l'ai mentionné au tout début, euh, j'espère qu'il vous inspire et vous dire ah bah ouais, clairement, là, je peux plutôt qu'aller sur ChatGPT et faire les choses une par une, donc j'écris mon article, je le réécris, je l'améliore, je le traduis dans plein de langues différentes, un par un, enfin à chaque fois dans une conversation. Là, je parallélise tout avec un tableau qui va me faire
ça à grande échelle. Et donc, vous voyez la puissance potentielle d'un outil comme ça. J'avance et je vais répondre en même temps. Olivier, oui, donc Mistral sur la qualité d'écriture. Alors, en français et en anglais, je trouve encore que Claude est meilleur. Euh, je trouve, bah alors ça c'est assez subjectif, hein, mais que les générations de Mistral, même leur dernier modèle, me semblent encore un petit peu robotiques versus un Claude qui va, je trouve, être un peu plus naturel, moins artificiel. Petite question, Sabrina. Sur notre site, j'ai une liste d'articles scientifiques sous format PDF. Peut-on demander à l'IA d'aller consulter ces PDF et d'en sortir des posts LinkedIn? Tout à fait, Sabrina. Ce que tu peux faire, c'est télécharger tous les PDF et tu les mets un par un dans les... là, donc plutôt que mettre un lien, tu dis, je veux mettre un fichier. Donc tu crées une nouvelle voilà, file et tu mets tes PDF là-dedans. Un autre cas d'usage que je peux vous montrer très rapidement, c'est l'analyse de CV. Donc, par exemple, j'ai reçu plein de CV et il fait une analyse automatiquement par rapport au PDF du nom, du prénom, de si c'est un bon candidat pour en effet le poste et d'écrire automatiquement un mail de réponse ensuite. Vous voyez que ça, quand on reçoit 100 CV, bah, je peux automatiser l'extraction de données et l'écriture ensuite d'emails de réponse et de façon customisée, naturelle. Aujourd'hui, c'est possible. Bien sûr, il y a un an, c'était pas possible de faire ça. J'avance. Les cas d'usage un peu. Alors là, maintenant qu'on dézoome un petit peu et faire un aperçu du coup de ce qui est possible vraiment dans l'IA, dans le marketing. Cette petite graphique, je le trouve je le trouve intéressant. Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent l'IA générative pour augmenter leurs tâches plutôt que tout automatiser. C'est-à-dire que ils font le premier draft, le premier brouillon, la première esquisse de leur article pour leur blog, par exemple, avec eux-mêmes, et ensuite font une repasse avec l'IA. Donc plutôt augmentation. Et j'imagine que plus ces modèles s'améliorent et plus on fait confiance à ces modèles, plus on va être poussé à vraiment automatiser beaucoup de contenu, d'images on va générer. Bon, forcément, comme vous l'avez vu, l'IA générative nous aide vachement à générer du contenu. C'est vraiment sa force, que ce soit des articles, des descriptions de produits. Nous, on a accompagné une boîte Carrefour qui génère plein de descriptions de ces produits avec l'IA générative, des posts sociaux comme on l'a vu, des emails. Claude, je l'ai mentionné, est quand même hyper pertinent pour avoir cette touche un peu plus humaine, moins robotique encore aujourd'hui. On vient de mettre dans le chat le lien pour tester Claude si vous voulez. Euh, un autre cas qui marche vraiment bien, c'est de générer des insights. Donc on lui donne plein de données et on lui dit je veux que tu me fasses un résumé de cette campagne. Euh, Nous, on aime bien utiliser V7Go pour ça. Euh, Comme je vous l'ai présenté, on a aussi toute cette idée de valider et d'itérer sur cette idée. Donc là, plutôt brainstorming. Moi, ce que j'adore faire, c'est que dès que je travaille sur une nouvelle campagne, une nouvelle pub, je prends une capture d'écran, un screenshot, je le partage et je dis, voilà, tu es ce persona, tu es le persona type, et je veux que tu me donnes du pré-feedback. C'est-à-dire que je veux que tu me dises si tu comprends ce que je viens de faire, ce qu'il faudrait améliorer, et être dans... Ça implique vraiment d'avoir le réflexe IA et de, dès qu'on produit un travail, être comme un collègue toujours à son écoute, être capable d'avoir des retours comme ça c'est très puissant. Et là, un des trucs que j'avais mentionné juste avant, c'est que générer un GPT, créer un GPT, donc ça induit que vous avez un compte payant sur ChatGPT. Euh, Ça nous donne ensuite la capacité de réutiliser le même prompt dans chacune des nouvelles conversations qu'on va avoir. Et donc, par exemple, s'entraîner à vendre un produit avec un persona qui est toujours le même. Ça, c'est un exemple que nous, on creuse dans nos formations en ligne. Euh, En tant que marketeur, c'est aussi intéressant d'imaginer comment l'IA va réinventer, réimaginer un petit peu la façon dont on parle avec nos prospects. Et ça, euh, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, le site qu'on avait actuellement,
actuellement pour son entreprise, qui est une interface pour, euh, présenter son offre, eh ben, on va aller au-delà dans les années à venir. On va créer des agents qui vont non seulement présenter nos offres et puis convaincre des prospects, mais on va pouvoir carrément dialoguer et offrir nos services et offrir même le service après-vente pour des produits par des agents. Et donc, un des outils, nous, qu'on creuse vachement, qui permettent de justement créer des chatbots, des, des, euh, des agents et des automatisations un peu plus poussées, c'est un outil qui s'appelle Lindy.ai. Pareil, je vous mettrai le lien à la toute fin. Ensuite, bah, forcément, générer des images et des vidéos. Nous, un des outils qu'on creuse qui va au-delà un petit peu de ChatGPT, du modèle que je vous ai montré, qui permet vraiment de dire, ah bah ça, sur cette partie, je veux que tu utilises ce style-là. Ça permet d'aller plus loin. C'est un outil qui s'appelle Crea.ai, qui est très puissant et aujourd'hui qui est capable non seulement de générer des images, mais aussi des vidéos qui sont de plein de modèles différents, notamment des modèles les plus poussés comme VO2. Donc là, toutes les vidéos, la vidéo que je suis en train de vous montrer est 100% générée par l'IA. Euh, il y a 1 an et demi, on pouvait encore se dire, ah bah tiens, je reconnais une image générée par l'IA et une image réelle, naturelle. Euh, après, il y a 1 an et demi, ensuite, ça a été la bascule et aujourd'hui, on est incapable de faire la différence entre une image générée par l'IA et une image réelle. Pareil pour les vidéos. Aujourd'hui, on est au stade où les modèles sont si puissants que on ne peut plus faire la différence. Donc, ce qui veut dire un point important, c'est que on peut utiliser l'IA générative pour la génération de vidéos, pas juste pour des concepts, mais aussi pour la production. Donc, pour créer des pubs, nous, ce qu'on a fait, notamment sur notre site, je peux vous montrer très rapidement, on a créé une petite pub teaser qui a été 100% générée avec l'IA. Là-dessus, ben, je pourrais vous mettre le lien ici. C'est une pub d'1 minute que vous pourrez voir 100% générée avec l'IA pour voir ce qui est possible, hein. Moi, je trouve ça bluffant. Euh, Puis l'optimisation du contenu, comme je vous l'ai montré, en utilisant par exemple V7Go pour faire des traductions à grande échelle, l'optimisation SEO, l'analyse concurrentielle. Des petits outils que je vous donne avant de partir, c'est 3 outils qui reviennent souvent, qui sont des outils euh, euh, que nos participants, nos élèves aiment bien utiliser. Alors, V7Go, si vous voulez une alternative, il y a plein d'extensions qu'on appelle des add-ons sur Google Sheet qui permettent d'utiliser l'IA dans Google Sheet. Donc ça, c'est des alternatives. Sur Gamma, c'est un des outils qui est en train de percer un petit peu pour générer des présentations. Le vrai avantage, c'est que ça génère des présentations super vite. L'inconvénient, c'est que dès qu'on veut faire des présentations, par exemple pour des clients externes, dès qu'il s'agit d'améliorer un petit peu le design, c'est beaucoup plus dur. Donc, on peut exporter sur PowerPoint ou Google Sheets, Google Slides et faire des modifications. Mais donc, c'est bien pour aller vite au départ. Et Perplexity, c'est un moteur de recherche un peu comme si Google et ChatGPT avaient un enfant. Et une fois qu'on prend le pli d'utiliser Perplexity, souvent, on ne revient plus à Google. Donc ça, c'est des outils. Pareil, là, si vous restez, je vous donnerai les liens et vous pourrez directement vous inscrire sur ces outils gratuits. Pour aller plus loin, donc nous, on fait des formations en ligne IA hyper pratiques par métier. On a accompagné des super entreprises et aussi plein de freelances, plein de gens indépendants qui sentaient qu'ils avaient besoin de se mettre à l'ère de l'IA. Donc là, je vous donne quelques exemples. Titiana, qui est la directrice marketing de Quizroom, a créé son propre bot, son propre GPT qui l'aide à lancer Quizroom dans plein de nouveaux pays. Elle lui a donné plein de contextes justement pour tester ses idées là-dessus. Julie, la directrice marketing de Vision du Monde, World Vision, à utiliser vachement V7Go pour réécrire plein d'articles et en générer plein. En gardant le ton de la marque. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit vachement dans nos formations, c'est de reprendre sa patte, ce qui
vraiment nous pousse à faire du prompting beaucoup plus poussé. Et donc, notre format, c'est de dire, c'est une formation hyper concrète, hyper pratique, d'un mois. Donc, le prochain bootcamp, il est en juin. On en a un actuellement en marketing, mais qui est en train de se finir. Le prochain, c'est le 2 juin et se finit le 27 juin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en ligne, vous avez 4 heures de live, 16 heures de challenge, d'exercices de cas concrets que je vais vous présenter dans un instant là, que vous faites à votre propre rythme. Donc, c'est à peu près 1 heure qu'on va se donner là. Si une après-midi, vous avez plus de temps, vous pouvez donner 2 heures. Et on avance tous en groupe. Et c'est ça la force en fait de nos formations versus d'autres formations qui sont beaucoup plus passives où c'est juste des vidéos qu'on regarde en fait jamais. Là, on a des productions à rendre et on voit les productions des autres. Et donc c'est une expérience hyper engageante. Plutôt que vous parler, je peux vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Ça, c'est la plateforme auquel vous avez accès quand vous faites partie de notre formation. Donc, vous avez accès à ce qu'on appelle, nous, des challenges, donc des cas d'usage IA que vous allez mettre en pratique directement dans votre quotidien. Et puis, on a aussi des ateliers. Et donc, dans ces ateliers-là, c'est un petit peu comme des ateliers ici, mais nous, on invite des experts qui vont pousser, par exemple, l'utilisation d'agents, la personnalisation. Et puis, on a des retours de ces pairs qui sont aussi dans le marketing et qui nous font des retours sur ah bah tiens, ça c'est super intéressant, ça tu devrais creuser. Et donc, c'est une expérience de groupe hyper prenante, enfin engageante. On découvre ces outils-là, certains des outils que j'ai déjà mentionnés. Et dans les cas un peu intéressants qu'on creuse, bah, c'est de l'analyse concurrentielle de campagne, un peu des trucs que je mentionnais avant. La génération ensuite de personas hyper poussés par rapport à notre site, par rapport à ces concurrents-là, faire avoir du pré-feedback, générer plein d'articles et améliorer ces articles avec des sets Go. Ensuite, aller un peu plus loin dans la génération d'images et vraiment pouvoir les inclure dans nos productions live, générer des newsletters avec l'IA, et puis ensuite carrément finir avec créer des dashboards pour suivre ces campagnes avec l'IA. On va loin, on va loin. On l'a fait déjà 4 fois ce bootcamp. Il marche très bien. Les étudiants sont hyper contents, les participants. Ce que je vous propose, c'est là, j'ai un petit QR code. Donc, si vous êtes sur votre ordi, vous pouvez scanner le truc avec votre téléphone ou alors je peux vous mettre directement le lien hop, pour télécharger. Alors là, voilà, il y a le lien qui a été mis. Super. Le lien a été mis déjà dans le chat.